Bonjour, cette semaine on va parler de coordonnées polaires. On a vu que lorsque l'on fait des intégrales doubles, la région sur laquelle on intègre dans le plan XY peut prendre différentes formes. Lorsque la région sur laquelle on intègre est circulaire, ça peut être compliqué parfois d'utiliser les coordonnées cartésiennes. Une bonne alternative à ce moment-là, ça va être d'utiliser les coordonnées polaires. Donc pour expliquer c'est quoi les coordonnées polaires, je vais me situer dans le plan XY et on va prendre un point quelconque de coordonnées XY. Quand on travaille en coordonnées cartésiennes, à ce moment-là, la valeur de x et la valeur de y, ça correspond aux distances algébriques à partir des deux axes mesurés perpendiculairement. Donc ici, pour aller au point xy, à ce moment-là, on se déplacerait de x unité selon l'axe des x et ensuite de y unité selon l'axe des y. Ce qu'on va maintenant faire, c'est représenter le même point, mais avec deux autres paramètres qui vont être r et θ. Mon R, ça va être la distance de l'origine à mon point P, ce qui veut dire que graphiquement, il va être placé ici. Et mon θ, ça va être l'angle entre l'axe des X et la droite OP, l'angle qui va être ici sur mon dessin. Pour faire donc la conversion en coordonnées cartésiennes vers les coordonnées polaires, on va avoir les relations suivantes. D'abord, si on fait X sur R, ça correspond par rapport à mon angle θ au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que ça va nous donner cosinus de θ. Si maintenant on fait y sur r, ça correspond au côté opposé sur l'hypoténuse, donc ça va nous donner le sinus de l'angle θ. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un point xy en coordonnées cartésiennes, en coordonnées polaires, le x va être égal à r cos de θ et le y à r fois sinus de θ. Si on utilise Pythagore dans notre triangle, on va voir que x2 plus y2, c'est égal à r2, une relation qu'on va utiliser très souvent. Et finalement, si on fait y sur x, on va obtenir sinus de θ sur cosinus de θ, c'est-à-dire tangente de θ. Donc c'est de cette façon-là qu'on va passer de coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. On va maintenant voir des exemples de régions où on va utiliser les coordonnées polaires. Comme premier exemple, on va supposer qu'on a la partie supérieure d'un cercle d'équation de x2 plus y2 égale 1. C'est la région que je viens d'assurer. Si on utilise les coordonnées polaires pour décrire cette région-là, dans mes bornes d'intégration, le rayon va aller de 0 jusqu'à 1 et mon angle θ, pour sa part, va aller de 0 à pi. Si on voit maintenant une autre région un peu plus compliquée, on va imaginer qu'on a la région comprise entre deux cercles. Le grand cercle qui serait d'équation x2 plus y2 égale 4 et le plus petit cercle qui serait x2 plus y2 est égal à 1. Exprimer cette région-là en coordonnées cartésiennes serait assez complexe. Si on décide d'intégrer sur cette région en coordonnées polaires, à ce moment-là, le rayon va simplement aller de 1 jusqu'à 2. Et mon angle θ irait de 0 à 3π sur 2. C'est de cette façon-là qu'on va déterminer nos bornes dans nos intégrales doubles. Il reste maintenant à parler de l'élément d'air, le dA. Donc on va voir comment on l'exprime quand on travaille en coordonnées polaires. Donc pour expliquer l'élément d'air, je vais me situer encore une fois dans mon plan XY. On va supposer dans un premier temps que la région sur laquelle on intègre est rectangulaire. Lorsqu'on fait un découpage de notre région, ici on aurait une variation en X et on aurait ici une variation en Y. Donc ça nous donne un petit élément d'air que je vais appeler delta A qui nous donne un petit rectangle et l'aire de ce rectangle-là c'est delta X fois delta Y. Lorsqu'on fait le passage à la limite avec les sommes de Riemann, à ce moment-là, on dit que l'élément d'air dA, c'est dx dy. On a vu également qu'on pouvait l'écrire comme dy fois dx. Lorsqu'on a une région d'intégration qui est circulaire et qu'on fait notre découpage, là, il arrive quelque chose d'un peu différent. Donc, si je prends une région qui est circulaire, on voit que l'élément d'air obtenu n'est pas rectangulaire. Il va nous falloir calculer ce nouvel élément d'air-là. Si je fais un zoom sur l'élément d'air, on obtient une région qui a l'allure suivante. Ici, on va avoir une petite variation d'angle et on a deux rayons. Le premier, je vais l'appeler A et le deuxième, je vais l'appeler B.
Pour calculer mon élément d'air, je vais commencer par rappeler comment on trouve l'aire d'un secteur de cercle, de rayon R et d'angle au centre θ. C'est donné par 1/2 fois R2 fois l'angle θ. Ce qui veut dire qu'ici, pour calculer mon élément d'air, c'est-à-dire la région hachurée, il va falloir prendre l'aire totale, donné par 1/2 fois B carré fois l'angle au centre ici qui correspond à delta θ, et soustraire la région non hachurée, c'est-à-dire 1/2 fois A carré fois delta θ. On peut mettre en évidence 1/2 fois delta θ. Il va nous rester B carré moins A carré. Une différence de carré qu'on peut réécrire comme étant B moins A fois B plus A. B moins A, ben, ça nous donne à ce moment-là une variation de notre rayon. Et si on fait B plus A, ça nous donne 2 fois le rayon. On voit qu'on obtient que notre dA, ça va être R fois dr fois dx. On aurait pu obtenir ce résultat-là en calculant également ce qu'on appelle le jacobien. Le jacobien nous sert à calculer l'élément d'air quand on fait des changements de variables dans des intégrales doubles ou les éléments de volume quand on fait des intégrales triples. On va en parler dans une autre semaine. Donc, on a un résultat ici très important à retenir. Supposons qu'on a une intégrale double à faire sur une certaine région qu'on va appeler R, qui est en coordonnées cartésiennes, donc f de xy fois dA. Si on fait un changement à coordonnées polaires, ben à ce moment-là, on trouve les bornes sur la région S en coordonnées polaires. Notre fonction, le x, va devenir r cos θ. Le y va devenir r fois sin θ. Et l'élément d'air va devenir r dr dθ. Également, ici, on pourrait changer l'ordre d'intégration et intégrer d'abord par rapport à θ. On va maintenant avoir deux exemples d'intégrales doubles en coordonnées polaires.